Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du www.jctum.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Watch TV. Et aujourd'hui, comme tous les mercredis, on fait un crypto trading et aujourd'hui c'est la journée des cryptos interbancaires et des cryptos qui nous permettent le stockage de données et qui sont aussi dans tout ce qui est divertissement. Donc on va s'intéresser au Ripple, donc le XRP, le Stellar Lumens, le VeChain, le Tron, donc le TRX et le Siacoin. Bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, que les thèses que je vais soutenir et ce dont je vais débattre avec vous ici, donc principalement du price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif, et donc en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles et à rente variable. Et pour et dans l'émission d'aujourd'hui, c'est le Ripple, le Stellar, le Siacoin, le VeChain et le Tronix. Donc soyez sûr de faire vos analyses, vos recherches et vos investigations très poussées avant de placer un trade ou de faire un investissement sur l'une ou l'autre de ces cryptos. Rappelez-vous que votre capital est en risque et méfiez-vous aussi des retours, des promesses de retour incroyables et démesuré que vous allez pouvoir voir ici et là à travers diverses publicités qui se propagent sur le net. Ok. Donc voilà, d'un autre côté aussi, si c'est la première fois que vous regardez et que vous tombez sur mes vidéos et sur le canal YouTube, donc j'invite vraiment à profiter de tout ce que l'on a en archive dans le canal. Donc tout ce contenu est pensé pour vous, donc pour vous novices, toute personne qui vous intéressez au trading, aux investissements et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'il y a énormément de contenu, donc profitez de ce que l'on a en archive. Tous les jours, il y a un crypto trading et donc il y a pas mal de choses ici en réserve pour vous. C'est pensé pour vous inspirer, pour vous orienter, pour vous permettre de vous familiariser avec la terminologie, les concepts et les mécanismes et les notions derrière et les marchés financiers. Donc voilà, et d'un autre côté aussi, ben, vous avez la page du www.jctum.com à travers laquelle ben, vous avez nos services et nos solutions. Rappelez-vous, on est une boîte de consulting, de recherche et d'analyse. Donc c'est ce que l'on fait, ce n'est pas une école de trading ici, c'est une boîte d'analyse, de recherche et de consulting. Donc c'est ce que l'on fait et on a mis sur place des solutions qui vont vous permettre à vous aussi de savoir comment rechercher, comment analyser et comment dirais-je, ben, mettre sur pied vos systèmes et vos stratégies, car c'est ce dont vous avez besoin. Surtout maintenant, dans ce moment, je vois énormément de personnes qui m'écrivent et qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui ne savent pas où aller chercher l'information, qui ne savent pas ben, comment dirais-je, décortiquer l'information, décrypter l'information et réellement reformer le puzzle. Donc c'est très important. Donc voilà, vous devez apprendre à analyser, à rechercher, à faire des investigations et sur base de ça, interpréter l'information que vous avez été miné, hein, que vous avez été recherché et ensuite anticiper les mouvements sur les marchés. Donc prendre position avec une bonne gestion monétaire, bonne gestion du risque et avoir la bonne stratégie et le tout dans un bon système. Ok, donc voilà, donc là, par rapport à nos services et nos solutions, donc ici, ben, vous avez les systèmes, pas les systèmes, les services et les solutions, donc éducation financière, tout ce qui est vidéo, module d'initiation, les services consulting, la solution active, les Global Culture Research, et ici, ben, vous avez les accès au consulting au mois, donc 1 heure par semaine durant un mois, 2 heures par semaine durant un mois et 5 heures par semaine durant un mois. Et on reviendra en fin d'émission. Donc vous avez toujours les buy now, donc l'opportunité de pouvoir accéder à cela via PayPal. Et maintenant on a rajouté, comment dirais-je, les paiements crypto directement. Et pour ça, il faut nous contacter au préalable et vous avez une fenêtre de temps pour effectuer le paiement. Et donc voilà, donc là, contactez-moi directement pour cela. Ok, donc voilà, les petites annonces elles sont passées. Maintenant, on va directement aller à ce qui nous intéresse et vous savez déjà comment est-ce qu'on procède. Donc, premièrement, on regarde un peu la market cap vu qu'on le fait le dimanche en long et en large. Ici, au quotidien, ben, on a toujours un œil sur la market cap. On regarde le Bitcoin comme indicateur. Ensuite, on va vers les cryptos du jour. Donc, aujourd'hui, on en fait pas mal, hein. Donc, aujourd'hui, on en fait 5. On a le XRP, le XLM. On a le Siacoin, on a le TRX et on a le VEN. Donc on regarde ces quatre cryptos-là en weekly, donc analyse technique et price action. Et avant d'aller à tout ce qui est analyse technique, on regarde des pièces informatives, voir un peu qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Et des possibles catalyseurs vis-à-vis des pièces informatives concernant l'une ou l'autre de ces cryptos. Ok, donc voilà.
Voilà, petit problème ici avec la page CoinCheckup qui se lance pas très bien, mais bon là voilà, là on l'a. Donc dans un premier temps, on va regarder la market cap. Rappelez-vous, on avait les 350 milliards comme résistance et là on est toujours en dessous, donc on est toujours compris entre les 350 milliards de résistance et les 332 milliards, 330 milliards de résistance comme on l'avait analysé dimanche. Et vous voyez là, on est aussi entre ces niveaux-là. Maintenant, si on regarde ça par rapport au Bitcoin, qu'est-ce que ça veut dire? On avait un Bitcoin qui avait atteint les 7700 lorsqu'on était lorsqu'on était sur les 350 milliards. Et vous voyez que maintenant, on était descendu vers les 7400, 7300. Donc maintenant, voyons, on se stabilise. Donc on est toujours au même niveau. Donc on est au 7600. Donc là, vous le voyez directement, c'est quoi? C'est un mouvement horizontal. Alors maintenant, on va regarder les cryptos du jour. Donc ici, troisième poste. On a le Ripple, son prix 67 cents de dollars US. Au niveau horaire, on est flat, donc, mais en négatif, donc à la baisse de moins 0,1%. 24 heures à la hausse de 1,5%. Hebdo à la hausse de 9%. Mensuel à la baisse de moins 18,7%. Et trimestriel à la baisse de moins 22,2%. Et vous voyez, le patron est pareil, sauf qu'ici, on décolle un peu plus. Et ici, enfin, on décolle un peu plus du niveau du support, mais quand même, vous voyez que la tendance est toujours à l'horizontale. Et market cap de 26,3 milliards. Ensuite, on continue. On va au Stellar. Stellar ici, huitième position. Son prix 29 cents de dollars. Au niveau horaire, on est flattement négatif de moins 0,4%. Au niveau 24 heures, on est à la hausse de 1,2%. Au niveau hebdo, on est à la hausse de 2,1%. Mensuel, moins 23,6%. Et trimestriel, moins 10,4%. Et vous voyez ici, il y a un peu plus de fluctuation entre la résistance et le support, mais toujours dans un mouvement horizontal. Market cap 5,4 milliards de dollars. Ensuite, on continue pour clôturer le top 10. Qu'est-ce qu'on a? On a le trône. Donc le TRX, son prix 5 cents de dollars et des poussières. Au niveau horaire, on est flattement négatif de moins 0,4%. Au niveau horaire, on est 100% flat de 0,05%. Au niveau hebdo, ici, on est à la hausse, enfin pardon, on est à la baisse de moins 7,6%. Mensuel à la baisse de moins 28,3% et trimestriel à la hausse de plus 58,5%. Et là, vous voyez ici la tendance, lui, qui va à la baisse, malgré, rappelez-vous, hein, que le iOS et le Tronix ont lancé tous deux leur mainnet. Donc là, ça y est, c'est fait et on voit qu'on est en train de, comment dirais-je, c'est pas réellement cette performance là à laquelle s'attendait, avec que beaucoup de personnes pensaient que oui, non, ça allait monter et atteindre la Lune. Ici, voilà, pour les raisons de cette vidéo, je vais pas vraiment spécialement revenir dessus, mais il faut comprendre les concepts et les mécanismes. Vous voyez qu'une bonne news, quelque chose de très grand, ça ne signifie pas précisément de voir une cotisation, le trône atteindre les 100 dollars ou un truc pareil. Non, ça ne signifie pas toujours ça. Et donc là, voilà pour les raisons de cette vidéo ici. Donc ça, c'est quelque chose de très long à expliquer. Et là, c'est un cas qui arrive souvent, mais bon, voilà. Donc là, ici, l'effet est inverse, malgré qu'au niveau trimestriel, vous voyez que ces projets-là sont des projets qui restent super hauts en comparaison avec le reste de tout l'écosystème. Et la market cap est de 3,8 milliards de dollars. Et maintenant, il nous reste encore deux cryptos à faire, c'est le VEN et le Siacoin. Et ici, vous avez le VeChain ici, son prix 4 dollars US et des poussières. Au niveau horaire, on est flattement négatif de moins 0,1%, 24 heures à la hausse de 4%. Hebdo à la hausse de 16,4%, mensuel à la baisse de moins 21,4% et trimestriel on est juste en dessous des 10%. Et ici vous voyez la tendance, ici elle est clairement à la hausse, donc on avait ici le niveau de support et on décolle. Maintenant on est en train de former un double top, donc on est horizontal mais scotché à la résistance et sa market cap de 2,1 milliards de dollars. Et on va à la dernière crypto, donc qui est le Siacoin. Donc on va voir où se trouve-t-il, où se trouve-t-il. Ah oui, j'ai toujours en tête de rajouter une nouvelle émission dans laquelle il y aura des analyses sur le Silica, le Basic Attention Token et c'était quoi encore, et le Civic. Et donc là, il faut créer un huitième jour. Donc voilà. Donc là, on y est là. Et ici, maintenant, il y a le Siacoin qui est ici. Et ici, c'est quoi? Ben, au niveau du prix, on est à 1 cent et des poussières. Au niveau horaire, on est en négatif, donc flatement négatif de moins 0,6%. Au niveau 24 heures à la hausse de 1%. Hebdo à la baisse de moins 2,5%. Mensuel à la baisse de moins 41%. Et trimestriel à la baisse de moins 6,6%. Et vous voyez ici, mouvement flat. Donc on est à l'horizontale. Et maintenant quoi? On vient de perforer. On est un peu plus bas
que le niveau de support précédent, on va dire au cours de la semaine. Et là, voilà, on décroche légèrement, vous voyez qu'on retombe petit à petit. Market cap, un demi-milliard de dollars. Donc, on est exactement à 519 millions de dollars. Donc, voilà, ici, pour le compte rendu. Donc, on suit ça de semaine en semaine. Et maintenant, on va à quoi? On va directement regarder ici des news par rapport aux crypto. On va commencer par le Ripple. Donc ici, il y a pas mal de news aussi, hein. Donc je dis un merci à Nadi. Nadi avait partagé pas mal de news à travers la chaîne YouTube. Donc il y a des news qui étaient très pertinentes et quand même assez importantes. Enfin, même pas quand même assez importantes. Importantes tout simplement concernant le Ripple. Et donc voilà, on va partager le tout ici, hein. Donc voilà, donc un grand merci à Nadi et à l'apportation et à, comment dirais-je, à tous les abonnés du canal aussi. Donc ici, on va pour Ripple. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez qu'il y a une, comment dirais-je, Bitbank qui est là. Et c'est, comme vous voyez ici, hein, c'est un exchange Bitcoin japonais, donc qui s'appelle Bitbank. Et vous voyez que ça, cet exchange-là, dans les derniers 30 jours, donc dans le dernier mois, donc tout au long du mois de mai exactement, bah, c'est cet exchange-là qui a fait quoi? Bah, qui a pulvériser le record de volume de trading de XRP, donc la crypto utilisée par Ripple. Donc voilà, donc là exactement, bah, il se passe beaucoup de choses. Maintenant, ça, par rapport à tous ceux qui ont les Global Crypto Research, ça, on n'est pas étonné. Pourquoi? Vu on sait déjà que tout le volume crypto, réellement le volume très 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 important, bah, ça vient d'où? Bah, ça vient d'Asie, principalement du Japon et de la Corée du Sud. Donc ça, ce n'est pas étonnant. Ok, donc là, voilà, gros volume là-bas. Maintenant, on continue et ici je vous ai partagé une vidéo du CEO, enfin un panel où il y avait pas mal de personnes qui étaient en train de parler. Comme vous voyez ici une représentante de IBM, ici une représentante, enfin une personne qui fait partie de la sphère directrice de Coinbase et Brad Garninghouse ici qui lui est le CEO de RippleNet ou Ripple Labs. Donc voilà, donc ça c'est la compagnie Ripple qui utilise la technologie XRP. Et donc là il y a un panel où il parle de tout ce qui est crypto, de tout ce qui est blockchain et bien évidemment bah, de ce qui se passe aussi. Et on lui pose sur la même question. Ripple et XRP, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la différence entre les deux? Donc voilà. Et ici, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ici, je suis en train de regarder quelque chose. Voilà, excusez-moi, mes yeux ont été attirés vers quelque chose. Pendant que je suis en train de regarder ça, je voyais Jeff Bezos, mais vous voyez que j'aime bien Peter Thiel. C'est un personnage que je suis énormément, bah, vu son implication dans pas mal de projets crypto. Je me disais, tiens, j'avais pas vu cette vidéo. Donc là, je note, hein. Donc oui, il a invité sur ce plateau. Donc là, enfin, panel, donc la même mission. Donc ça va être intéressant de regarder cela. Mais bon, voilà, ici, donc là, en gros, vous avez cette vidéo dans laquelle vous voyez des membres de certaines corporations, donc ici représentante de Coinbase, la dame juste à côté bah, de IBM, donc IBM, rappelez-vous, hein, ici pionnier au tout ce qui est utilisation du blockchain, donc ils sont en train de l'implémenter, ça fait très 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 longtemps que la compagnie est dedans, et là vous voyez donc tout le reste des corporations sont en train de suivre, donc ils sont toujours à la pointe de tout ce qui est technologique et ainsi de suite, donc là ils ont fait le pas, et donc déjà depuis bien longtemps, donc maintenant les restes des corporations ont suivi, et il y a aussi ici Monsieur Garning CEO de RippleNet qui participe à ça. Donc très 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 intéressant. Il y a pas mal de points importants qui ont été soulevés et toujours intéressant comme d'habitude de voir ce qui se passe à ce niveau-là. Maintenant on continue. Et qu'est-ce qu'il y a? Ben, on voit que la compagnie RippleNet, qu'est-ce qu'elle a encore comment dirais-je, deux partenariats importants au sujet de quoi? Ben, des compagnies qui font de la international remittance, donc des paiements internationaux. Et donc, ils en ont encore rajouté deux. Donc, vous voyez que ça continue encore à faire quoi? Ben, à rajouter de plus en plus de compagnies qui viennent et qui sont clients de RippleNet. Donc, ici, qu'est-ce que l'on voit ici? C'est deux firmes internationales, numéro une qui est basée à Singapour, donc Instarem, et là encore une autre, c'est ici Bitech. Donc vous voyez que ça continue, vous voyez qu'il y a énormément de compagnies qui, comment dirais-je, qui viennent profiter de la technologie de la compagnie RippleNet et qui sont en train de, comment dirais-je, bah, d'utiliser ces produits-là. Donc vous voyez que là, de plus en plus, ça commence à venir et aller de l'avant. Et ici, selon l'article, on voit que c'est quoi? Rappelez-vous que Ripple ont trois, comment dirais-je, ils ont trois, comment dirais-je, ils ont trois solutions. La solution X Rapide, qui est là pour tout ce qui est interbancaire, transfert interbancaire, la solution XVIA qui est utilisée par les International Remittance Company, donc ici dans ce cas-ci le Instarem et enfin la compagnie Instarem et Bitech utilisent ici le XVIA et ensuite qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont le X ensuite ils ont le Xcurrent. Vous voyez que dans ces trois technologies
qui sont proposées par la compagnie RippleNet, il y en a une seule qui utilise, enfin pour le moment qui fait utilité, enfin qui utilise réellement le XRP et c'est celle c'est le XRapid. Donc là au début j'avais dit que le XRapid c'était pour les transferts ainsi de suite. Oui, c'est pour tout transfert, donc pas uniquement interbancaire, mais ce sont des transferts qui sont faits super rapidement en utilisant le XRP et le XVIA et le XQrent. Ça aussi, comment dirais-je, ça fait des transferts, mais ça c'est pour les compagnies, donc les banques et d'un autre côté des compagnies comme MoneyGram, Western Union, ainsi de suite. Et là, les compagnies ne sont pas obligées d'utiliser le XRP. Donc ça, il faut bien avoir ça en tête. Je le répète tout le temps, mais c'est super important de le savoir, c'est que le XRapid, qui pour le moment, on est obligé d'utiliser le XRP. Et dans la stratégie de Ripple, c'est quoi? C'est petit à petit amener le XRP, enfin l'utilité du XRP aussi pour le XVIA et pour le XQrent. Donc ça, bah, je ne cesserai de le répéter. Pourquoi? Parce que c'est super important de comprendre cela et encore beaucoup de personnes sont confuses lorsqu'ils entendent cela. Donc, vous devez vraiment faire des recherches très importantes et savoir réellement bah, la compagnie, elle fait quoi, elle propose quoi et qu'est-ce qui fait réellement utilité du XRP. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc là, ils ont une stratégie bien établie par rapport à cela. Et donc, voilà. Alors maintenant, oui, on voit avec tout ce qui est en train de se passer super bien au niveau du Ripple, on voit les partenariats et ainsi de suite, mais on se dit, bah, tiens, mais pourquoi est-ce que le prix n'est pas en train de décoller? Rappelez-vous que lorsqu'on parle du prix, vous devez revenir à une notion basique, et c'est la notion basique de l'offre et de la demande. Donc s'il y a beaucoup de demandes pour du XRP, donc beaucoup d'utilité par rapport au XRP, et ben, donc là, ben, l'offre et la demande, quand il y a beaucoup de demandes, et ben, voilà, ben, le prix monte. Ici, vous devez savoir que dans tout ce qui est en train de se faire, quelle est dans les solutions que propose la compagnie RippleNet, quelle est la solution qui utilise, on va dire, avec laquelle on utilise le XRP, bah, c'est le XRapid. Maintenant, vous voyez bien que les projets, enfin pas les projets, les solutions qui sont bien plus mises en avant, c'est le XQrent et le XVIA. Et le XRapid, ça fait partie du menu, mais petit à petit, on y arrive. Donc vous voyez que la demande va commencer à se faire. Il y a beaucoup de demandes par rapport au XQrent et par rapport au XVIA, mais comme je l'ai dit pour l'article précédent, ce ne sont pas les solutions avec lesquelles on est obligé d'utiliser le XRP. Donc vous voyez que là, au niveau des institutions, il n'y a pas encore cette grosse demande. Vous voyez, c'est dans le menu, mais pour le moment, on va dire que ces solutions ben, voilà, passent par tout ce qui est euro, dollar, tout ce que vous voulez. Mais dans le menu, ben, Ripple leur dit bien, ben, vous savez quoi, si vous utilisez le XRP, ben, vous pouvez l'utiliser pour le XQrent ou le XVIA, ben, vous savez quoi, ben, ça va encore aller plus vite et vous allez encore payer moins cher. Donc vous voyez, il y a une pénétration qui se fait petit à petit, oui, lentement mais sûrement. Donc là, il faut le comprendre et ça, c'est quelque chose qui énerve, enfin même pas qui énerve, mais ça joue énormément sur les émotions de pas mal de personnes qui sont investies dans les XRP. Donc vous voyez, malgré tout ça, on se dit, bah tiens, comment ça se fait que ça ne monte pas? Mais là, la chose étant, comme je viens de vous le dire et je vais le répéter encore une fois, il faut regarder dans ce qui est proposé par la compagnie RippleNet, quelles sont les choses les solutions les plus utilisées. Et pour le moment, c'est le XVIA et le XQrent. Oui, et le XRapid aussi, mais moins. Ce qui fait que le XRapid, comme c'est celui qui utilise 100% le XRP, s'il n'y a pas énormément de demandes pour ça, enfin il y en a, mais moins, donc voilà, ça ne va pas progresser de la même manière. OK? Donc ça, il faut le comprendre. Bien évidemment, on doit prendre aussi le XRP dans l'ensemble de tout l'écosystème. Et ben voilà, on est là et on avance phase par phase, phase après phase. Il y a une demande, mais c'est pas encore assez colossal pour voir vraiment un décollage monstre. Ok? Premièrement, ce serait quoi? Ben, revenir au plus haut, les hauts max qu'on avait marqué début d'année. Donc, vous voyez que là, c'est quoi? Ben, on y arrive petit à petit. Donc là, ça prend du temps. Et donc là, ici, ben voilà ce qu'ils sont en train de faire. Donc, vous voyez ici, ils expliquent exactement ce qui est en train de se passer ici, qu'on crée réellement, ben, réellement un symbole. C'est quoi? Tout ça, ça a tout simplement à voir quoi? Avec comment dirais-je, l'intégration, l'acceptation et tout ce qui est en train de se passer à ce niveau-là. Ensuite, voilà, on parle un peu des partenariats et vous voyez comment les partenariats qui sont faits avec Ripple n'affectent pas réellement le XRP. Là, c'est par rapport à tout ce que je viens de vous énoncer au début. Donc, il faut bien comprendre la différence entre les trois services qui sont proposés. C'est très important. Et encore une fois, ils reviennent encore dessus sur la différence entre XRP et Ripple. Ripple est une compagnie qui, elle, utilise une technologie décentralisée, donc blockchain, comment dirais-je, qui est du XRP. Donc là, il faut bien comprendre cela. OK? Donc là, soyez sûr de vous documenter, comme je vous dis toujours à chaque vidéo, et je répéterai toujours la même chose. Soyez sûr de faire vos analyses, vos recherches et vos investigations de manière très poussée. OK? Parce qu'il y a des risques qui vont avec les investissements que vous allez faire. Donc vous êtes sûr de bien comprendre cela. Maintenant, ici, on va en Espagne. Là, je vous ai dit que Santander
C'est une très, très, très grosse banque internationale. C'est, on va dire, l'un des plus grands avocats de Ripple. Et eux, ils ont intégré ici, comment dirais-je, une application, comment dirais-je, qui va super, super vite et qui utilise l'une des technologies, comment dirais-je, qu'offre ici la compagnie RippleNet. Et vous voyez ça, c'est quoi? C'est l'application qui s'appelle OnePayFX App. Donc pour le moment, je dis, moi je suis client Santander ici en Espagne. J'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser, mais bon voilà, le jour où l'occasion se présente, et ben voilà, ben là je viendrai et je vais réellement être là et utiliser cela et voir réellement qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, comment ça va, est-ce que réellement c'est super utile et ainsi de suite et tout ça. Enfin, utile, oui, on a une utilité, mais vous voyez, il faut le sentir, hein. Vous voyez, c'est bien d'une chose d'en parler, mais l'autre côté, bah, il faut réellement l'utiliser. Je veux dire, ah bah oui, tiens, là, ça fait ceci, ça fait cela, bah, j'ai pu faire ça, ça, ça et ça. Pour le moment, j'ai pas encore eu un cas d'utilité pour moi, personnellement, concrètement, pour l'utiliser. Vous voyez que ce compte-là, personnellement, c'est pas un compte que j'utilise pour beaucoup de choses, c'est juste pour des choses concrètes. Et donc voilà, donc il n'y a pas réellement de grande utilité par rapport à cela. Mais bon, là, je vous tiendrai au courant. Alors maintenant, on continue encore avec une news ici hein, qu'on avait partagé Nadi. Et ici, on va à une autre compagnie qui s'appelle Currency Direct et qui, eux, ils ont fait quoi? Ben, ils ont effectué un pilote avec le XRP ici. Donc là, c'est quelque chose d'intéressant. Vous voyez qu'ici, ça implique le XRP. Donc ça implique le jeton. Et vous voyez qu'eux, ils ont utilisé quoi? Le XRapid. Et le XRapid, c'est la solution qui implique l'utilité du XRP. Et donc là, cette compagnie Currency Direct l'a fait et ils ont annoncé que cela a été fait très, très, très rapidement. Vous voyez qu'ils ont fait un trial, donc un trial, c'est des essais qui ont, vous voyez qu'ici la compagnie Currency Direct a fait un nombre de transferts et avec, avec quelques organisations. Donc rappelez-vous, hein, tout ça c'était des tests et les choses ont été faites en secondes, comparé aux 3 ou 5 jours que cela prenait d'habitude. Donc vous voyez que là, ça c'est la puissance qu'il y a avec le X rapide. Comme le dit bien, le nom le dit bien, rapide, donc il est très rapide. Au lieu de 3 ou 5 jours, ici c'est fait en 5 secondes et bien évidemment à faible coût. Donc maintenant vous voyez que la chose c'est ça. Donc là, c'est déjà montré que c'est rapide. Et maintenant, imaginez-vous, bah, si les autres compagnies qui utilisent le XVIA et qui utilisent le XCurrent, je dis, bah, tiens, on aimerait bien aussi intégrer le XRapid à ce que l'on a. Donc là, ça fait quoi? Plus de demandes. Rappelez-vous que pour le moment, ce sont des tests. Une fois que les tests, ils sont bien et ils sont OK, après, on passe à l'implémentation en cas réel. Et c'est très important de comprendre ça. Rappelez-vous qu'avec le Ripple, on voit qu'il y a énormément de partenariats, mais il y a une phase de test qui a été conclue. Vous voyez, lorsqu'on fait un test, eh ben voilà, c'est une simulation. Après, maintenant, on le fait en, on va dire, en réel. Et lorsqu'on le fait en réel, ben là, c'est réellement les XRP réels qui sont mis en avant. Donc, vous voyez, c'est ça. C'est aussi que, comment dirais-je, vous voyez que les médias ont tendance un peu à pas leurrer, mais les personnes ne disent pas au bout. Vous voyez ici, c'est juste marqué, oui, Currency Direct a complété Complete Successful Pilot of XRP. Tout le monde voit ça, c'est, ah tiens, un XRP, tiens, ça doit monter à 100. Non, il faut bien lire, c'est un test. Un test égale simulation. Ok, donc ce n'est pas encore un cas d'utilité concrète. Il voit, tiens, comment est-ce qu'on peut intégrer cela? On va le tester, on va simuler cela. Ok, c'est fait. Alors maintenant, on va dire à nos clients, bah, les clients de Currency Direct, tiens, maintenant vous allez pouvoir l'utiliser. Donc une fois que c'est utilisé, vu que vous avez vu qu'ils utilisent le XRapid et que le XRapid, lui, utilise le XRP, donc là, il y aura une réelle demande du XRP et là, il y aura un cas concret par rapport à cela. Donc vous voyez, rappelez-vous que tout ce qu'on a vu maintenant avec Ripple, c'était principalement des périodes de test. Toutes les entités, je ne sais pas combien de banques au total, il y en a une cinquantaine, une soixantaine même je pense, qui ont testé le tout, même plus, qui ont testé cela, bah, c'était des phases pilotes. Qui dit pilote dit test. Test égale simulation. C'est fait, on voit comment on va l'intégrer et maintenant on va y aller. Rappelez-vous que c'est un changement au niveau des services, des business models dans certains cas et ainsi de suite, et ça ne se fait pas d'un jour à un autre. Ok, donc là, tranquillement, il faut laisser le temps. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déprimées, anxieuses, tout ce que vous voulez, parce qu'ils s'attendent à voir des choses, des grands booms d'un jour à un autre. Ce n'est pas comme ça. Des phases d'accumulation, ça peut durer très longtemps. Ça peut prendre des journées, des semaines, des mois, des années. Donc rappelez-vous que par rapport à ça, vous devez bel et bien savoir dans quoi vous êtes investi et ce qui va avec. C'est-à-dire la patience que vous devez avoir par rapport à cela. Ok? Donc voilà. Et bien savoir définir quelles sont les solutions et les pénétrations. Ici, dans quelle industrie on va pénétrer et le cas d'utilité concret. Et réellement, bah, ça veut dire quoi? Bah, le XCurrent, c'est quoi? C'est quoi le XVIA? C'est quoi le XRapid? Ok? Donc voilà.
Et maintenant, on va terminer une news ici avec le Ripple. Et vous voyez ici qu'on compare cela au Binance et son BNB. Mais ici, voilà, ça c'était un article que je trouvais qui était très intéressant. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis l'accent sur certaines métriques fondamentales qu'il faut tenir en compte. Oui, qui échappe beaucoup à pas mal de personnes. Donc ici, vous allez voir que c'est quelque chose de très intéressant. Donc, vous voyez, la compagnie Binance, donc l'exchange que tout le monde connaît, qui a quoi? Bah, qui utilise un BNB, donc qui est un jeton décentralisé pour avoir accès au trading sur sa plateforme. La compagnie Ripple, qui elle utilise un jeton, le XRP, ouais, qui est utilisé dans un des services qu'elle offre. Rappelez-vous, le service c'est quoi? C'est le XRapid. Alors maintenant, on dit bah, comment est-ce que ces deux-là se ressemblent. Et donc là, on parle un peu, on fait un peu le point sur les deux, ce qu'il y a, ainsi de suite. Donc numéro un, bah, ils ont quelque chose de fort. C'est quoi? C'est les logos, les symboles et ce que ça représente dans la communauté crypto. Ce que représente le Ripple d'un autre côté et ce que représente le BNB d'un autre côté. Enfin, quand je dis c'est pas le Ripple ici, c'est le XRP, pardon. Et ce que représente le BNB de l'autre côté. Donc ça, on l'a dit ici en introduction. Ensuite, le marketing. Ça, c'est très important. Vous voyez qu'il y a une équipe derrière qui a fait un super bon marketing par rapport à ça. Donc, vous voyez qu'il y a un suivi. Il y a une équipe qui fait en sorte que quoi, ben, que ce soit des noms qui reviennent constamment. Comme vous voyez, ils font parler d'eux. Vous voyez, comme vous avez vu, Brad Garlinghouse qui est là, qui participe à des panels. Vous le voyez ici, vous le voyez à CNBC. Donc, vous voyez qu'ils sont très présents au niveau des médias, même ici dans tout ce qui est médias spécialisés et ainsi de suite. Et il y a toujours quelque chose qui se passe. Vous avez vu dernièrement avec le XRP, le don fait par Ashton Kutcher, où il en parlait à Hélène DeGeneres, là en Californie, là sur le plateau télévision. Vous avez vu toujours CZ de Binance qui fait des choses, bah, Binance, l'exchange, beaucoup d'argent a été fait, beaucoup de clients qui viennent, ce qu'ils font si, on tente toujours d'être listé là-dessus, les burns qu'ils font, donc ouais, c'est toujours des choses qui sont super importantes, ça. Ensuite, qu'est-ce que l'on a encore qui est ultra important ici? C'est les compétences du management. Et là, rappelez-vous, je le dis souvent, on m'a fait une remarque par rapport à ça. On me dit, ouais, t'es dur avec Pépé le boulanger. Bah, c'est ça. Le truc, c'est quoi? C'est une voiture de F1, donc de Formule 1. Maintenant, qui la pilote? Et vous voyez ici, c'est quoi? Un management compétent. Donc, c'est la sphère directrice. Ceux qui prennent les décisions, ils sont super compétents. Et donc, ça, qu'est-ce qu'il y a? Binance et Ripple ont beaucoup de talent et un leadership carré. Et ça, c'est super important. Très important. Pourquoi? Bah, parce qu'on ne fait pas des gros partenariats et on ne fait pas parler de soi comme ça et on ne, comment dirais-je, c'est un, il pilote super bien ce véhicule de F1. Ouais, donc si Ripple et Binance ce sont des véhicules F1, ben, l'équipe qui est talentueuse et ceux qui dirigent, eh ben, ce sont d'excellents pilotes. Donc pourquoi? Il faut regarder leur background. Ils viennent du monde corporatif, ils ont déjà géré des corporations, chacun à son poste et chacun à son niveau et amener cela à quoi? Il y a un mot-clé, c'est quoi? Au succès. Pas fracasser, mais arriver au succès. Et ça, ils l'ont fait parfaitement. Et donc voilà. Donc maintenant, vous prenez les bonnes personnes, les bons produits, la compagnie bien dirigée, et ben, ça en fait le succès que l'on voit aujourd'hui. Donc ça, c'est super bien, super important. Et le fait d'avoir un management compétent, ça fait aussi que quoi? Ben, que les ressources qu'ils ont, elles sont bien déployées, elles sont bien administrées, donc on gère le tout parfaitement. Donc ça, c'est quelque chose qui est super important. Et donc ça fait les clés du succès que l'on voit pour le BNB et enfin pour Binance et pour Ripple. Ok, et bien évidemment, on s'attend à voir le même succès. Bon, BNB très répandu, hein, donc cette crypto-là super utilisée, avec beaucoup de demandes par rapport à l'exchange. Et d'un autre côté, bah, le XRP, bah, ça commence avec qu'ils ont des bonnes stratégies. Donc ça, c'est important. Donc tous ceux qui sont dedans, qui analysent bien les choses, il faut de la patience ici. Tout simplement, c'est ça. Ok? Donc voilà, donc ça c'est un point super important, mais vous voyez là, on est reparti un peu sur des bases fondamentales et c'est ce qu'on regarde. Vous voyez, on peut avoir différentes métriques, mais ce sont des métriques qui sont importantes qu'on doit regarder aussi. Vous voyez, les fondamentaux, c'est pas juste oui, il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a autant de tokens, c'était lancé à tel prix. Non, il y a bien plus que ça à voir. Ouais, il y a pas mal de choses. Donc là, vous voyez l'importance de savoir analyser et de savoir, comment dirais-je, faire une analyse fondamentale, par exemple d'une compagnie comme Microsoft ou quoi que ce soit, ben, le fait de savoir faire ça, ben, vous pouvez transférer, donc calquer les métriques fondamentales et les prendre et les calquer ben, sur n'importe quel projet crypto. OK? Donc voilà, maintenant on laisse Ripple, qui a toujours énormément de choses à voir avec le Ripple.
Et maintenant, on va regarder un peu ce qui se passe ici avec le Stellar Lumens. Et vous voyez maintenant une autre entité, donc le Nasdaq, hein, qui est le deuxième plus grand exchange aux États-Unis après le New York Stock Exchange, qui eux ici sont en train de supporter le Nasdaq. Ils s'y intéressent énormément. Ils se disent, bah, tiens, bah, le Nasdaq a une technologie qui peut nous aider et voir comment est-ce qu'il pourrait avoir une intégration Nasdaq et le XLM, enfin Stellar Lumens et la technologie qu'ils ont et leur jeton, bien évidemment, le XLM. Donc avec là, c'est quelque chose de très, très, très intéressant. Et donc là, vous voyez que il y a beaucoup d'engouement et beaucoup d'intérêt vis-à-vis de toutes les grandes institutions vis-à-vis des cryptos. Et donc ici en particulier, on voit le Nasdaq, c'est un nom emblématique, et ainsi de suite. Et là, en train de regarder qu'est-ce que le Stellar Lumens pourrait ramener, comment dirais-je, de bon à cet exchange-là. Donc là, vous voyez ici, on parle un peu de la solidité du Stellar Lumens, ainsi de suite, et les partenariats qu'a réussi à acquérir, donc a réussi réellement à confirmer le Stellar Lumens, donc premièrement avec IBM et Deloitte et ainsi de suite, et encore pas mal de choses. Et bien sûr, tout ça, ça va aider à quoi? Ben, à l'évolutivité exactement du Stellar Lumens et comment dirais-je? Tout ça, c'est quelque chose qui fait quoi? Ben, rappelez-vous, hein, comme on a vu avec le BNB, comme vous pouvez voir avec le TRX par exemple, ou ici avec le Ripple, c'est l'exposition. Donc être exposé à côté de grands noms, Deloitte et IBM, ainsi de suite, eh ben, ça renforce votre image de marque et réellement se dit, bah, tiens, si une telle compagnie a de l'intérêt, eh ben, c'est que réellement ça doit être quelque chose de bon. Surtout maintenant, imaginez-vous, bah, une des compagnies comme IBM, elles ont énormément de clients, bah, c'est une très bonne vitrine. Vous voyez un peu quand vous prenez le cas de Iota avec Bosch, et Bosch qui a énormément de clients, donc tout ce qui est industrie automobile, ben, voilà, directement, ça fait une pénétration facile enfin facile. Après, il faut encore délivrer ce qu'on promet, mais ça fait une pénétration simple. Donc on dit, tiens, ici, on va pouvoir utiliser ben, ta technologie, ben, tiens, ben, voilà, tu es là. Ben, ici, ben, c'est pareil au niveau du Stellar Lumens. Vous voyez que Stellar Lumens, il y a cette compétition toujours avec le Ripple. C'est chose qui est marrante, c'est qu'ils ont les mêmes créateurs et mêmes fondateurs. Mais bon, voilà. Donc, vous voyez que là, ils sont en train d'être en compétition pour comment dirais-je, ben, dans la même industrie, pour les mêmes parts de marché. Mais vous voyez que chacun est en train de prendre sa stratégie, mais on voit qu'on est là et on y arrive petit à petit. OK? Donc, voilà, ici, Stellar Lumens, toujours à surveiller. Et réellement, ben, là où on est, vous voyez que comme dans tout l'écosystème crypto, on ne voit pas spécialement un gros boom, mais ça, ce sont des choses qui sont clés. Vous voyez qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Donc, c'est pour ça que je dis que là, lorsque vous voyez cette baisse et ce niveau auquel on se trouve, on va regarder ça en graphique là tout de suite, au niveau technique, c'est pas de mauvais présages. C'est-à-dire que là, il y a des bonnes choses qui vont arriver, mais rappelez-vous, ça se met en place. Vous voyez, comme on dit, Rome ne s'est pas faite en un jour. Donc ici, il faut de la patience, de la persévérance et être constant dans ses analyses, rester concentré et pas se laisser démoraliser et décourager. Vous voyez, ici, c'est quoi? Ben, maintenant, ce sont les véritables valeurs fondamentales. Et après, rappelez-vous, je vous le dis souvent, et ça, c'est une chose qu'il faut savoir, les fondamentaux et le technique, donc quand je dis technique, c'est le prix, c'est comme des moyennes mobiles. Il y a un point de convergence. Pour le moment, elles sont en divergence. Les fondamentaux sont dans le vert et techniquement, le prix est dans le rouge. Mais à un moment donné, il y aura une convergence et les deux iront dans la direction dans laquelle ça doit aller, c'est-à-dire quoi? Ici, on s'attend à ce que ce soit le prix qui s'aligne sur tout ce qui est fondamentaux, comme on peut le voir avec le Ripple, ainsi de suite. On veut que le prix s'aligne aux fondamentaux, vu que les fondamentaux nous disent achat, mais le technique, pour le moment, nous dit bah quoi? On est horizontal, on est stable, il ne se passe rien du tout. Ouais, donc c'est ça. Donc ici, c'est quoi? Bah, c'est de la patience. Il faut que les choses se mettent en place. Et maintenant, une dernière news que l'on a ici avec le TRX. Et avec le TRX, avant le trône, leur mainnet, donc c'est-à-dire leur propre plateforme a été lancée. Et ici, vous avez vu, une des métriques fondamentales que l'on a vu par rapport au Ripple, c'est quoi? Le côté management, mais surtout le côté marketing. Et le marketing vient aussi d'un bon management, de bien utiliser les ressources. Alors ici, on va voir un marketing et une stratégie émanant d'un entrepreneur, donc à dire d'une team de management efficace. Et c'est ce que fait le trône. Donc vous avez bien vu que même dans leur petite guéguerre qu'il y avait entre Justin Chen et Vitalik Buterin, on sait bien bah, qui a gagné cela. Donc moi, je vous l'ai dit, hein, pour moi, celui qui est sorti grand avec la tête haute, c'est le Justin Chen. Pourquoi? C'était un entrepreneur. Et Vitalik Buterin, c'était un développeur. Oui, ils ne sont pas taillés dans le même moule.
Buterin, bah voilà, il était mis là où il était mis. Ouais, il a les mêmes personnes derrière lui, bah, c'est les mêmes personnes qui étaient derrière Mark Zuckerberg. Donc vous avez vu, hein, Peter Thiel. Et dès que je vois ce nom-là, je m'arrête dessus parce qu'il y a des choses très importantes toujours que l'on peut en tirer. Bah, derrière un Justin Sun, bah voilà, il a fait sa compagnie. C'était déjà un entrepreneur millionnaire avant d'être dans le projet Trône. Donc voilà, la chose, elle est là. Et on voit ici qu'est-ce qui s'est passé. Bah, comme il a dit, maintenant, il y a un bounty. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ils ont lancé leur propre plateforme blockchain. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, bah tiens, il y aurait une récompense de 100 000 dollars pour quiconque arrive à trouver quoi? Une faille dans notre système. Donc venez hacker notre système et s'il y a une faille, bah, celui qui arrive à trouver la faille, on lui paye 100 000 dollars. Donc ça ici, comme vous voyez ici, ça montre quoi? Confidence, alors quoi? La confiance qu'il a dans son projet. Donc ça, c'est un coût marketing. Pourquoi? Ça va attirer des personnes. Et imaginez-vous, bah, 100 000, y a pas que ça, il y a plus que ça, hein. Je pense que celui qui arrive à arriver au top, il y a 100 000, voilà, ça va de 100 dollars à 100 000. Qu'est-ce que ça va faire? Bah, tout le monde va venir tenter de faire quelque chose ici. Donc ça crée quoi? De l'engouement. Vous voyez que même ce qui est négatif, ça va créer du positif. Pourquoi? Bah, parce qu'on va parler d'eux. Donc là, vous devez comprendre que ça, ce sont des stratégies marketing. Comme vous l'avez vu, Binance et XRP, ils ont des stratégies marketing. Ça va faire que le TRX, ça va rester là. On va continuer à en parler. Oui, on va continuer à en parler et en parler et en parler et en parler et en parler. Et bah là, les hackers vont tenter de hacker cette chose et de trouver ça. On va trouver la faille. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, mais qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait que quoi? Bah, ça fait que Trône va rester là au niveau des médias. Ça fait que ici, comme ici au niveau de GitHub, dans tout ce qui est Telegram, tout ce que vous voulez, au niveau des Google Analytics, des recherches, Trône va toujours être là. Et ça, c'est important. Oui, c'est important que l'on parle de vous et de votre projet. Qu'on ne vous oublie pas, qu'on ne dise pas, ah tiens, ce projet-là, il est trop, tiens, bon, on s'en souvient plus, on ne le regarde même plus. Non, non, c'est important d'être là. Donc, vous voyez, ça, on appelle ça, c'est stratégique, c'est un parfait timing, et ça, c'est pour maintenir ce buzz qu'il y avait autour de la mainnet vivant. Donc, ça, c'est très important. Et rappelez-vous, je vous dis toujours, l'analyse au niveau des investissements et du trading, ce n'est pas juste le prix, regardez ce qui se passe, c'est aussi tout ce qui se passe autour. On est dans un monde d'informations et le fait d'attirer l'attention, de toujours être, qu'il y ait toujours des informations disponibles, que l'on parle de moi et de mon projet, ça crée de l'engouement. Donc juste ça, bah, qu'est-ce que ça va faire? Bah, ça va faire tiens, de l'engouement. On va tenter, tous les hackers vont tenter de faire quelque chose. Et d'un autre côté, bah, les spéculateurs sont malins. Et ils vont dire, bah, tiens, quand on a déjà eu la première phase, donc la première vague, c'était l'anticipation du lancement. Le lancement, il est fait. Et on va voir ça maintenant, l'analyse technique, réellement, ce qui est en train de se passer. Vous voyez qu'on stagne un peu, on n'a pas encore décollé rapidement, mais on va maintenir, oui, c'est cette, comment dirais-je, les dernières braises qu'il y a là, on va pas laisser que le feu se consume. On va garder cette flamme-là bien vivante. Et donc ça, c'est super important, super intéressant. Ben voilà, ben, ce gars, il a pris, il a, voilà, ça c'est grand, ça, c'est grand. Voilà. C'est pas pour rien que Jack Ma a toujours le regard sur ce petit-là, ben voilà, c'est grand. Donc tout simplement, voilà. Bon, maintenant on a vu un peu tout ce qu'il y avait au niveau des news. J'ai amené pas mal de commentaires par rapport à certaines choses qui sont importantes à voir. Rappelez-vous que le trading, ce n'est pas uniquement des graphiques et tracer des lignes sur un graphique. Non, c'est plus que ça. Lorsque je parle de trading et même d'investissement, c'est plus que ça. Il y a tout ce travail-là qu'il faut faire et ce genre de choses, ça doit être là et ça doit être compris et bel et bien assimilé. Vous devez faire un tout avec tout ça. OK? Et vous voyez que lorsqu'on voit par exemple des news et des choses pareilles, c'est pas qu'on vient et qu'on croit à la news à 100%, non, la news nous inspire. Vous voyez qu'on peut pas être au courant de tout, mais tomber sur un article, tiens, se dit pas, tiens, bah Trône, faut pas l'oublier, bah tiens, ah oui, Trône, il y a eu ci, il y a eu ça. Et après, on va vraiment vers la source d'informations, comment dirais-je, bien plus pertinentes, donc des sources dans lesquelles on fait bien plus confiance afin de continuer nos investigations. OK? Donc là, voilà, maintenant on va prendre le temps qui reste pour regarder réellement ce qui est en train de se passer au niveau de l'analyse technique. Et on va commencer par regarder ici ce qui se passe si la plateforme a bien lancé notre preset weekly au niveau des cryptos. Voilà, excusez-moi, un petit bug ici d'investing. Internet est super lent. Premièrement, on va commencer directement par regarder rapidement ici le Bitcoin, hein. Et comme vous pouvez le voir ici, ouais, là on avait atteint le niveau
qu'on avait dit qui était clé pour nous. Donc c'était le niveau de quoi? Ben, entre les 7500 et les 7800. Vous voyez tenter de contester les 50% de cette bougie rouge ici. Et vous voyez qu'on est tout juste pile poil sur ce point-là, hein. Donc c'est aussi le point de retracement de Fibonacci de 62%. Ben, voilà, comme par hasard. Donc là, jolie coïncidence. Donc voilà, on est dessus. Rappelez-vous, toujours sur la moyenne mobile de 52 semaines ici. Vous voyez, là, on l'a touché avec des mèches. Là, on l'a touché avec une bougie qui a clôturé en dessous. Et ouais, on reste toujours dans ce momentum baissier. Donc ici, réellement, comme on voit dans tout l'écosystème, ce qu'on peut s'attendre à voir, nous, c'est ceci. Vous voyez qu'on n'a pas encore spécialement ce demi-tour ici. Vous voyez, il nous faut réellement une continuité au-dessus de ce niveau-là. Ça, c'est la chose que l'on ne voit pas. Mais rappelez-vous, comme je l'avais dit déjà depuis un bon bout de temps, lorsqu'on était arrivé ici sur ce point bas, c'était quoi la chose? La chose qu'on devait regarder, c'était quoi? L'interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines. Et vous voyez que là, c'est la chose qui a été faite. Maintenant, à partir d'ici, ben, on va voir. Vous voyez que là, on a des indécisions. Et là, ici, on a un autre doji. Et donc là, maintenant, ben, voilà, on va voir réellement ben, ce qui va se passer. Probablement, ben, quoi? Ou aller plus bas. Ou ici, réellement, ben, la semaine suivante, ce sera quoi? Ben, continuité et repartir plus haut. Donc, vraiment, valider vraiment ben, ce point pivot. Donc là, on voit qu'on a un niveau réellement qui est critique. Ici, on redécolle, OK. Donc, on a notre A, B, C, D haussier. On ne décolle pas, il n'y a pas de point pivot ici. Ben là, c'est quoi? Ben là, on repart plus bas. On va rajouter ce qu'on appelle une deuxième jambe, donc second leg à la baisse. Donc, vous voyez ceci, ça et ça. Donc, réellement, c'est un A, un B, un C et un D baissier. Oui, et rappelez-vous qu'on a déjà ce point-ci qui est clé, c'est quoi? C'est qu'on a la clôture en dessous de la moyenne mobile de 52 semaines. Et si on continue plus bas, ben, vous voyez ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a ici 104 semaines en bas. Donc là, voilà, ce serait euh, tout simplement voir ce genre de mouvement. OK? Donc là, voilà, ça c'est pour la température de l'écosystème. Ouais, donc là, vu qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter en plus, donc c'est pour ça qu'on l'a regardé ici en weekly au lieu de le regarder sur le graphique daily. Et maintenant, on va au crypto du jour. Donc on va commencer par le XRP. Hop là. XRP USD. Voilà. Et on y va. On va finir avec ça. On va prendre nos 10 dernières minutes pour analyser les 5 cryptos du jour. Voilà. Ici, on y est. Et là, qu'est-ce que l'on voit ici avec le XRP? Donc, premièrement, rappelez-vous, on va revenir un peu sur ce que l'on voyait. Donc, rappelez-vous, je vous ai parlé un peu de tout ce qui était fondamental, la différence qu'il y avait entre les deux. Donc, voyez ici, si on se dit au niveau fondamental, bah, c'est quoi? Bah, c'est ça. On voit qu'on est vraiment dans une tendance haussière. Donc, on s'attend réellement à voir le prix qui est haut. Donc, je viens de numéro 1, revenir assez haut qui sont là. On voit tous les partenariats, dont et toutes les bonnes news qu'on a eues ici au niveau du Ripple, et ainsi de suite et tout ça. Bon, je dis, bah tiens, tout ça, c'est 100% OK pour le Ripple et tout. Mais comment ça se fait qu'on est toujours ici? Et qu'on n'est pas là. Réellement, avec toutes ces bonnes news, on devrait être au-dessus. Rappelez-vous que je dis qu'il y a une différence entre ce qui est fondamental et ce qui est technique. Et à un moment donné, il faut qu'il y ait quoi? Qu'il y ait une convergence. Donc, en gros, ce serait quoi? Imaginez-vous, ben voilà, hein, ça c'est le hedge, donc on va dire c'est le précipice. Et pour le moment, ben, le prix, il est ici. Donc, le prix, il est là. Et le fondamental, il est ici. Ben, il faut que le fondamental vienne prendre le prix et le sauve et le ramène là au-dessus. Tout simplement, c'est ça. Donc, pensez à ça. Il faut qu'il y ait une convergence entre les deux. Donc, c'est le prix qui est dans le précipice et les fondamentaux, eux, ils sont au bord. Donc, là, ils sont plus hauts. Et il faut quoi? Ben, il faut qu'il y en ait qui viennent sauver l'autre. Si maintenant, ben, c'est le prix qui attire les fondamentaux, ben, donc les fondamentaux vont tomber. Donc là, ce serait quoi? Ben, avoir des news négatives, mais ce n'est pas le cas. Donc maintenant, bah, c'est quoi? Celui qui doit donner un coup de main à l'autre, c'est les fondamentaux qui doivent retirer le prix vers le haut. Tout simplement, c'est ça. Ouais, donc là, on va lui lancer une corde ou quoi que ce soit. Bah tiens, et commencer à retirer le prix vers le haut et que ça se fasse réellement, qu'ils aient cette convergence, donc qu'ils soient tous les deux ici au même niveau et qu'après, ensemble, bah, ils continuent la route pour aller plus haut. Donc là, c'est ce qui est. Donc c'est un résumé, donc c'est vraiment une image, hein, que je tente de vous donner afin que vous puissiez le comprendre, vu qu'il y a énormément, il y a beaucoup de personnes qui me parlent et qui m'écrivent par rapport à ça. Ils ne comprennent pas dans quel moment on est. On se dit, bah, tiens, mais c'est une drôle de période, bah, qu'est-ce qui se passe ici, ça. Et surtout, lorsqu'on prend des projets comme voilà, le Ripple, ainsi de suite, et tout ce qui se passe au niveau du XRP, on se dit, mais non, mais tiens, ainsi de suite, c'est excellent. Et rappelez-vous, lorsque l'on voit tout ce qui est fait au niveau du Ripple, comme je l'ai dit au début, il faut bien regarder quelle est la chose qui est mise en avant. Imaginez-vous, si j'ai un supermarché que je vends du pain, du lait, des œufs, voilà, hein, moi j'ai des œufs,
Donc moi, je suis un producteur d'œufs, donc j'aimerais bien que les œufs partent. S'il y a beaucoup d'œufs qui partent, donc il y a toujours comment dirais-je, de la demande. Vous voyez, j'ai 1 milliard d'œufs là derrière, mais s'il n'y a personne qui en veut, ben, il n'y a pas de demande pour mes œufs. Eh ben voilà, moi, il y a trop d'offres, donc il n'y a rien qui se passe. Mais oui, je vois qu'à sur le côté, ben, c'est dans le même magasin, mais je vois que mon lait, mon pain, il part. Et mes œufs, ils sont toujours là. Ben, pensez que c'est ça. Il y a trois produits, le XVIA, le XCurrent et le X-Rapide. Un de ces trois produits utilise, donc c'est obligé d'utiliser le XRP, donc c'est le X rapide, mais pour le moment, bah, tout le monde vient pour le X via le X current. Pourquoi? Parce que ça, c'est encore dans l'ordre établi. L'ordre établi, c'est quoi? Utiliser la devise fiat. Et vous voyez que Ripple n'a pas encore imposé ça. Ils ont juste un produit par rapport à ça. Mais c'est un produit stratégique. Rappelez-vous, premièrement, on pénètre, je rentre dans l'arène. Vous voyez, c'est le principe du cheval de Troie. Une fois que je suis rentré dans la ville de Troie, bon, on ne savait pas ce qu'il y avait dans le cheval. Ben après, ben voilà, tout le monde connaît l'histoire. On sait tout ce qui s'est passé. Ben, c'est ça ici exactement. Ben, ce serait pareil. Numéro un, je rentre. Vous êtes habitué à utiliser mon XVIA et mon XCurrent. Ça vous plaît, c'est rapide, ok. Mais tu sais quoi, ben, si tu le fais avec le X rapide et mon XRP, ben, c'est quelques secondes. Ah, laisse-moi y réfléchir. Ah bah tiens, bah, au final, tu as raison. Pourquoi? Bah, toute corporation veut quelque chose, c'est quoi? Faire des profits, des bénéfices. Pourquoi? Bah, pour des shareholders. Donc ça, c'est vieux comme le monde et ça ne changera pas. Et à un moment donné, ben voilà, hein, les propriétaires diraient mon enveloppe de dividendes et mon enveloppe de bénéfices est en train de diminuer. Donc il y a un truc ici, réduit les coûts. Ou tu vires des gens, ou les coûts, donc les operating margins, donc les marges d'opération, tu fais un truc pour les diminuer. Et c'est quoi un truc pour les diminuer? Ben, donne les mêmes services, donne-en encore plus, mais à faible coût. Et donc là, si tu es une banque, tu as le XVIA, tu as le XCurrent, ben, avec le X rapide, ce sera encore plus rapide. Donc là, c'est quoi? Ben, faible coût, faible commission, plus de retours, plus de dividendes, plus de retours sur action. On rabaisse les marges opératives. Et donc ça, les investisseurs et les propriétaires de la compagnie auront un grand sourire. Donc vous voyez que là, on va y arriver. Mais ça prend du temps. Et ça prend du temps aussi comment et pourquoi. Ben voilà, vous voyez ici ce patron de tasse. C'est ici que tout est en train de se faire. On est dans le fond pour le moment. Mais de là, on émerge. Vous voyez qu'on a un indicateur. C'est ce niveau-là. Ça, c'est un niveau minimum. Enfin, c'est ce qu'on veut atteindre. Minimum, revenir à ce niveau-là. Et ensuite, s'il y a de plus en plus de demandes par rapport à tout cela, on va aller créer des hauts plus hauts. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Et vous voyez que c'est ça, hein. Vous allez être miné au niveau psychologique et au niveau mental et au niveau moral si ces choses-là, ces notions, ces aspects et ces concepts des mécanismes des marchés financiers ne sont pas dominés. Là, vous allez être miné psychologiquement et là, ben voilà, votre morale va être bas. Et lorsqu'on a le moral bas, on fait la bêtise de vendre au moment où c'est pas le bon moment et ainsi de suite. Vous voyez que ça a troublé beaucoup de personnes de voir cette hausse rapide en 1, 2, 3, 4 semaines. Et on pense que ça allait continuer comme ça pour l'infini. Non, ce n'est pas comme ça. Ouais, et c'est ça l'avantage d'être venu, on va dire, du monde traditionnel, classique, d'autres classes d'actifs, reconnaître ses patrons, connaître les notions, les aspects, les concepts et mécanismes derrière le fonctionnement des marchés financiers. Et on reconnaît exactement les mêmes patrons. Donc on sait exactement que, tiens, ici, c'est un moment fondamental, c'est un moment de calme et de patience. C'est un jeu où on va aller à l'usure, et l'usure psychologique dans le temps. Ouais. Ceux qui ont les meilleures analyses, les meilleures équipes et voilà, tout simplement les meilleures analyses hein, fondamentales et qui auront la patience pour rester dedans, bah, c'est les plus récompensés. Et ça, l'histoire nous l'a montré. Remontez au début, regardez où était Microsoft dans ses débuts, regardez où était Apple dans ses débuts, regardez où était Netflix dans ses débuts, regardez où était Nvidia dans ses débuts, regardez où était Amazon dans ses débuts, Google dans ses débuts, et regardez aujourd'hui ils en sont où. Ou Facebook dans ses débuts, il n'y a pas si longtemps. Ouais, bah c'est ça. OK? Maintenant, concrètement, pour avoir des niveaux de prix, donc vous voyez qu'avec tout ce qu'il y a ici de positif, on s'attendait à avoir quelque chose de boom, d'explosif. Ben non, on est toujours dans le sell side, toujours en dessous du marqueur des 50 ici. Divergence maintenant entre les, comment dirais-je, entre les deux moyennes mobiles du stochastique. Et vous voyez ici, on a dans notre A, notre B, notre C ici sur ce point. Donc vous voyez qu'on a des points pivots, mais voilà, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Ici, on s'attend réellement ben, à avoir un canal et ici, pourquoi pas repartir à la hausse. Mais n'oubliez pas que le tout est toujours au niveau baissier. C'est-à-dire quoi? Arriver à ce point-ci, vous voyez les 50% de cette bougie rouge, si on rejette ça, on pourrait revenir et retester un double top ici aux alentours des 45 cents. Et si oui, on peut passer au-dessus, bah, ce serait revenir aux 90 cents, le niveau psychologique du dollar, et ensuite aller plus haut.
Ok, donc vous voyez bien ici, on a un point pivot là. Ça nous donne quoi? Bah, c'est le niveau du dollar. Donc c'est un niveau très psychologique. Mais premièrement, on doit être en dehors des niveaux sell side de la directrice de tendance que vous voyez là tracée à l'écran. Donc celle-ci, comme ça. Ok. Donc là, Ripple, comme toutes les cryptos, bah, c'est très calme. Vous voyez, c'est baissier, c'est haussier. Donc là, c'est quoi? C'est tout simplement un mouvement horizontal. Et pourquoi est-ce qu'on sait que c'est un mouvement horizontal? Quand on regarde ça au niveau weekly, qu'est-ce que l'on a? Un inside week candle. Cette bougie rouge ici, les deux bougies vertes, elles sont ni en dessous ni au-dessus. Vous avez juste vu quelques mèches et on est exactement au même point. Le point qu'on avait vu déjà la semaine passée, c'était quoi? Éloigné de la moyenne mobile de 4 semaines, on a une interaction avec elle. Et vous voyez, comme avec le Bitcoin, on a vu quoi? Moyenne mobile de 52 semaines comme support et ici aussi comme support. Et là, on a touché 4 semaines, 13 semaines et vous voyez qu'on a 8 semaines. On a tenté, mais ça a été rejeté. Donc ici, c'est un moment clé. On va voir ce qui va se passer. OK? Donc là, voilà ici pour le XRP. Maintenant, on va continuer. On va avec le XLM. XLM USD. Donc pour ceux qui regardent le XRP avec l'euro, chose que moi je fais aussi, ben voilà, c'est le même scénario, les mêmes probabilités, sauf qu'ici les moyennes mobiles et le niveau de prix, et il faut faire la conversion et ça va être à des niveaux différents. Ok. Maintenant, on va regarder ici le Stellar Lumens. Et Stellar Lumens, bah, qu'est-ce que l'on a avec le Stellar Lumens? Bah, c'est exactement la même chose, hein. Donc vous voyez que là, bah, ça ne change pas, c'est comme dans tout l'écosystème, tout ce qu'on a vu ici. Pour le moment, vous voyez qu'on a quoi? Cette directrice de tendance, mais on est aussi dans ce mouvement baissier, donc vous voyez qu'on a quoi? Un triangle. Ici, si on arrive à aller à la hausse, c'est notre A, notre B, notre C, pulvériser ceci, revenir au niveau des 45 cents et aller plus haut pour avoir un D. Donc vous voyez notre A, notre B, notre C et notre D ici en haut. Mais là, le point d'interrogation, il est ici. Si ici, on rejette ce niveau-là et qu'on va plus bas, vous voyez, on revient quoi? Ben, on revient retester les 20 dollars. Ouais, et au niveau du stochastique ici, vous voyez bien la hausse du mois d'avril, le rejet ici du mois de mai. Ici, on a une convergence entre les deux moyennes mobiles et on a repénétré en dessous du marqueur de 50. Donc, on est revenu dans le sell side et on va voir si on reste là. Ouais, donc, si on reste là et qu'on replonge, ben, on pourrait retourner plus bas. Et retourner plus bas, ben, le prix ici, ça signifie quoi? Retourner retester le support des 20 cents. OK? Donc, vous voyez que c'est exactement le même patron que l'on voit partout dans tout l'écosystème crypto. Donc là, on voit la même chose ici au niveau du Stellar Lumens. Donc, voilà. OK? Donc là, voilà ici Stellar Lumens. Maintenant, on continue et on va avec le VEN. Donc, c'est le V-Chain ici face au dollar US. Voilà, on va prendre les prix qui viennent de HitBTC. Voilà, c'est là qu'on avait nos analyses. Et ici, c'est pareil, hein. Donc, vous voyez qu'on est toujours dans cette directrice de tendance ici à la baisse. On va cloner ceci. Voilà. Pourquoi? Ben, afin de voir clairement, vous voyez qu'on a ça. Et là, on le met là. Voilà, comme ça. Vous voyez, comme ça, vous voyez bel et bien qu'on est bien dans cette, comment dirais-je, dans ce mouvement baissier. On est toujours dans le sell side ici, hein. Lorsqu'on relie le haut, comme vous avez vu avec la directrice de tendance que j'ai mis là, et le bas ici. Donc, vous voyez ça, on va mettre ça comme ceci. Voilà. Donc, vous voyez là, on est là. Là, on avait le canal. Et là, on a toujours ici quoi, bah, le haut qu'on avait vu plus haut, hein, donc il vient des hauts max. Et ici, on a un haut plus bas. On pouvait aussi le relier par rapport à celui-là. Donc, avec la première sell side qui a été pulvérisée. Donc, ça nous donnerait plus ou moins la moyenne mobile de 13 semaines. Et arrivé ici au numéro 2, on a un autre point pivot rejeté et on repart à la baisse. Donc, vous voyez ici, on est venu se reposer sur quoi? Donc, vous voyez ici parfaitement la formation d'un triangle. On s'est reposé sur quoi? On a le support, donc un bas plus haut. Et on est là. Donc, vous voyez là, maintenant, ici, on a un point critique. Si on continue et qu'on pulvérise ce niveau ici, donc on est au-dessus des 4,50, on revient ici au niveau des 5 dollars, donc la résistance, et on espère aller plus haut pour avoir notre A, notre B, notre C et notre D plus haut, donc vers les 6, 7. Et si ce n'est pas le cas et qu'on est rejeté ici, vous voyez qu'on a un nuage de moyenne mobile, on est rejeté ici, on pourra aller plus bas. Dans un premier temps, on était quoi? On était loin de quoi? La moyenne mobile de 4 semaines, et vous voyez qu'on l'a atteint. Tout simplement, c'est ça. Et vous voyez qu'ici, on est en train de contester cette bougie rouge ici. Donc, vous voyez, on a une baisse, une indécision, une hausse, mais en inside week candle. Pour le moment, vous voyez qu'on n'est pas en train de contester cette bougie. Vous voyez, comme c'était le cas ici. Une baisse, une indécision, cette verte, conteste la rouge, clôture légèrement au-dessus, et là, on va plus loin. Bien sûr, il faut regarder le price action, l'interaction avec les moyennes mobiles. Et ici, vous voyez qu'on est loin d'avoir pulvérisé la bougie rouge. Vous voyez qu'ici, on avait tenté et là,
on est revenu en dessous. Ouais, donc là, on est déjà légèrement au-dessus des 50%, mais principalement au-dessus des niveaux de convergence que l'on avait ici. Vous voyez ici, on a une convergence moyenne noire, c'est 26 semaines, pardon, et bleu turquoise, c'est 4 semaines. Et vous voyez que juste au-dessus, il y a 8 semaines et 4 semaines, et ici, 21 semaines qui jouent le rôle de résistance. Donc vous voyez que là, on est là pour le moment. Ok, donc là, on va voir ce qui va se passer. On voit la convergence ici en dessous du marqueur des 50, donc toujours en sell side. Et si maintenant on continue à aller, on continue avec cette divergence, mais qu'on est au-dessus du marqueur des 50, là, ça signifie la hausse. Et on se dirige ici vers le niveau des 80. Donc là, vers un niveau de quoi? Buy side. Donc vous voyez que ça équivaut à quoi? Être au-dessus de la directrice de tendance et retourner vers les 5 dollars et les 5,25. Ok, donc là, c'est ce qu'il y a ici avec le VEN. Maintenant, on va finir avec les deux dernières. On va aller au TRX. Donc le TRX face au dollar US. On va prendre les prix qui viennent de liquide, c'est là qu'on avait nos analyses. Voilà, tout à fait. Et vous voyez que c'est pareil, hein, au niveau du TRX. Vous voyez, si on prend ce haut et qu'on relie ça avec ce haut plus bas, vous voyez, attendez, on va le faire avec une directrice, ça c'est mieux. Comme ça, ce niveau peut se maintenir à l'écran. Voilà, là comme ça. On va mettre ça en rouge et on va mettre des jolis pointillés. Voilà, et on sauvegarde ça. Voilà. Donc, vous voyez que là, on est toujours dans un quoi? Dans un sell side. Et maintenant, vous voyez, TRX, c'est quoi? Bah, le Tronix, tout ce qui s'est passé de positif, le lancement de la mainnet, ainsi de suite. Rappelez-vous, vous allez me dire, bah, tiens, bah, c'est fondamentalement parfait. Vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient ça, même par rapport à l'IOS. Hein. Ah, tiens, c'est parfait. Vous voyez que tout ça, c'était l'anticipation. Rappelez-vous, les spéculateurs vont quoi? Il y a une news. On est dedans, il y a un futur lancement, on rentre dedans avant, il y a de l'engouement, et une fois qu'on a atteint un point maximal pour nous, donc c'est quoi ici les 10 cents, vous voyez que pile poil, dès qu'on a atteint les 10 cents, il y a une entrée de vendeurs, liquider leur position. Donc vous voyez ici le mois d'avril haussier, et on est posé sur quoi? Sur les 50% de retracement. Donc vous voyez que là, ils ont quoi? Tous ceux qui spéculaient avant la lancée de la mainnet, donc de la plateforme blockchain de Tron, donc leur propre plateforme à eux. Donc rappelez-vous, ils étaient locataires chez Ethereum, maintenant ils sont propriétaires chez eux. Bah voilà, ils ont liquidé 50% de leur position. Tout simplement, c'est ça. Ça, c'est l'interprétation que nous renvoie le price action ici. Là, on le voit. Et vous voyez qu'on est posé dessus. On a un nuage maintenant de moyenne mobile, ici des convergences 21, 13 et 26 ici, au 0,054. Et juste au-dessus, on a quoi? Enfin, au 50% ici. Donc à un niveau clé, les 0,065, on a convergence avec, entre la moyenne mobile de 8 semaines et de 4 semaines. Rappelez-vous, comme on a vu avec les autres moyennes mobiles, on était quoi? Ultra éloigné de celle de 4 semaines. Et maintenant, c'est quoi? Bon, on tente de revenir. Donc là, on a la baisse. Vous voyez ici, on avait la même baisse. Ben voilà. Vous voyez cette baisse qu'on est en train de voir ici, c'est ce qu'on peut voir avec les autres cryptos. Vous voyez qu'on a eu une baisse, une indécision, et après, on a eu une tentative de hausse qui était rejetée. Et vous voyez, forte entrée de vendeurs encore ici, et on va plus bas. Et ici, c'est pareil. Vous voyez que là, c'est quoi? On a rejeté, on a atteint la moyenne mobile de 4 semaines, et on continue notre chemin pour aller plus bas. Donc ici, quand on voit ça, on peut se dire, bah tiens, il pourrait se passer la même chose. Quoique nous sommes sur les 50% de retracement de Fibonacci, on peut se dire, bah tiens, ça ici, ça peut réellement être notre point pivot, mais on verra. On va voir l'interaction qu'on va avoir ici. Si on rejette ou pas les 50% de cette bougie. On va voir déjà dans un premier temps, ça va être quoi? Tentative de toucher la moyenne mobile de 4 semaines. On doit toujours avoir une interaction avec elle. Donc là, on verra exactement bah, si on peut pousser et monter au 0,065. Et sinon, on peut continuer à rester horizontal ou baisser fortement et revenir plus tard dans le mois de juin à avoir cette fameuse interaction. Et vous voyez que là, c'est ça. Et ça arrive tout le temps. Vous voyez, je vais donner un exemple, le lancement d'un iPhone. Vous voyez l'action d'Apple qui commence à monter. Après un trimestre, on dit, tiens, on va avoir un lancement à telle date. Vous voyez la hausse qui commence à se faire. Et une fois qu'on se rapproche de la date clé d'une publication ou de la sortie de quelque chose, ben boum, là, vous avez quoi? Ben, les personnes sortent. Vous voyez, ça c'était en gros quoi? Un marché de spéculateurs. Les investisseurs, eux, n'oubliez jamais une chose. Un investisseur, il reste dans le trône ici et là. Il est toujours dedans. Oui. Et il est toujours dedans. Lorsqu'il voit ce genre de moment, bah, il accumule. Et vous voyez, lorsque moi je vois ça, bah, prêt à accumuler, chose que je suis déjà en train de faire. Vous voyez pourquoi? Parce que j'ai un bas plus haut et un autre bas plus haut. Et je viens me poser ici sur quoi? Sur la directrice de tendance haussière. Donc, vous voyez, si je trace ça comme ça, bah, j'ai un canal haussier. J'ai mon A, le mouvement a commencé ici. Là, j'ai le B. Là, j'ai le C. Et là, ici, je m'attends à aller vers un D bien plus haut. Oui, et on est en train de former notre tasse.
On a des bas et des bas plus hauts à chaque fois. Donc, vous voyez qu'on reste haussier ici. Fondamentalement, tout ce qu'on a comme news, lancement, tout ça, c'est haussier. Mais rappelez-vous, ce que je vous ai montré avec le précipice, les fondamentaux et le prix qui est ici. Là, c'est quoi? Ben, là, maintenant, ben, c'est le prix qui doit se hisser, revenir au niveau des fondamentaux et continuer la trajectoire, aller vers le haut. Mais là, c'est quoi? Ici, il y a une divergence. Vous voyez, ils sont comme ça. Chacun va de son côté. Et ce qu'il nous faut, nous, c'est quoi? On veut voir une convergence entre fondamentaux et le prix et qu'ils aillent tous les deux, ben, bien évidemment, dans la direction à la hausse. Vous voyez, mais ça prend du temps. Et c'est ça qui épuise euh, la personne non initiée, c'est ça qui épuise le novice, vu que là, il se dit, bah tiens, non, là, ceci, c'est ça. Et là, s'il voit son TRX plus bas, ben, il va se dire, ah ben non, ben, ça va pas. Voilà, les émotions rentrent, l'aspect psychologique, le moral est miné, et on va à découvert. Alors que non, ça, c'est une aubaine d'accumulation. Rappelez-vous, on va faire quelque chose ici, hein, on va juste tracer ça. Comme ça, vous allez voir le triangle qu'on est en train de former maintenant. Voilà, on a ceci. Et ça, on va mettre ça en vert. Comme ça, on voit le support. Et vous voyez qu'on est... Attendez, on va le mettre de manière pleine. Voilà. Et là, vous voyez qu'on est posé ici sur le support. Donc là, c'est quoi? On peut ici aussi repénétrer en dessous du niveau du marqueur des 50. Vous voyez qu'on a eu convergence, convergence. Maintenant, le pourcentage D est au-dessus du K. Donc, c'est la moyenne lente, la moyenne rouge. Et si on repénètre en dessous du... On repère fort à la baisse le niveau des 50, marqueur des 50 du stochastique, pardon, avec une divergence, donc avec un écart considérable entre ces deux pourcentages ici, et bien là, on reviendrait plus bas. Donc, si on est dans le sell side une fois de plus, là, c'est un moment parfait d'accumulation. Et si on se rapproche encore plus du niveau de sous-évaluation, c'est encore mieux pour l'accumulation. Donc, vous voyez, là, c'est ça. Donc, moi je m'attends réellement, bah, tiens, si on peut avoir une, d'abord, interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines et aller plus bas. Vous voyez, pourquoi? Parce que la configuration ici reste toujours dans celle d'un A, d'un B, d'un C, ici avec point d'interrogation, si c'est mon point pivot ici, et après d'aller chercher un D plus haut. Ouais. Donc là, on reste là-dessus. Vous voyez qu'ici, il y a quand même ce niveau qu'on est en train de voir ici. Donc là, voilà, on faut regarder tranquillement, avec patience et avec concentration, ben, qu'est-ce que l'on voit au niveau du price action, quels sont les signaux qui nous sont renvoyés, comment est-ce qu'on va interpréter cela. Et sur base de ça, ben là, je réajuste ma stratégie. Ma stratégie pour moi, c'est quoi? C'est d'accumuler et j'aimerais accumuler encore plus bas. Mais si maintenant, ben, ça ne se passe pas et que je suis quand même dans une zone où je suis entre le sell side et le buy side, ben voilà, me dire, bah tiens, Serge, est-ce que si ça va plus bas, est-ce que je peux rentrer maintenant jusqu'à quel niveau? Bah, et me dire que tiens, voilà, si tant que le TRX est en dessous des 0,07, ça va, j'accumule. Mais j'aimerais quand même mieux l'avoir plus bas. Oui, c'est ça. OK? Donc voilà, ça c'est pour le TRX, on sauvegarde ça. Et on va regarder le dernier qui est le SIA Coin, donc le SC face au dollar US. Voilà, il est là. SC face au USD. Et ici, les prix nous viennent de synthétique. Voilà, voilà. Les prix sont là. On va ajuster ici le... Non, voilà, comme ça, le Fibonacci est ajusté. Et ici, c'est ça. Donc, si on revient rapidement en arrière, on sait qu'on a eu le mois d'avril haussier, comme dans tout l'écosystème, et le mois de mai baissier. Vous voyez ici aussi, on a un niveau de bas et on a un bas plus haut. Donc, vous voyez, là, c'est quoi? On est venu se poser ici sur ce qu'est la directrice de tendance. Vous voyez, on est dans un canal haussier et on est posé ici. On est dans la partie inférieure du canal, scotché au support, mais on reste haussier quand même. Vous voyez ici, on est pile poil sur le marqueur de 50 du stochastique. Si on peut encore aller plus bas, bah, ce serait parfait. Moi, je serais très content qu'on vienne retester ici les 1 cent. Et là, ben, voilà, donc avoir un double bottom, donc un double support ici. Vous voyez, on est toujours dans ce patron de tasse ici baissier, mais là, on est vraiment sur le fond de la tasse. Et là, voilà, on s'attend à ce qu'on fasse ce genre de mouvement. Vous voyez que ça peut être rapide, hein, ça peut être comme on voit ici, avec une mèche rapidement à la baisse et revenir plus haut ou avec des bougies complètes. Vous voyez, ne faites pas attention à ceci. Ça, ce sont des glitches, comment dirais-je, d'investing. Ce genre de mouvement n'avait pas eu lieu. Donc voilà, ça arrive et ça, c'est la technologie. Mais vous voyez exactement ici, on est quoi en train de former un wedge. Un wedge, c'est un triangle. On est vraiment ici. Donc qu'est-ce qui se passe? Ou ici, on perd fort, on va plus bas. Ou on repère fort ici à la hausse. Ou qu'est-ce qu'il y avait? Rappelez-vous, pareil, éloigné de la moyenne mobile de 4 semaines, interaction avec elle ici. Là, dans la moyenne mobile de 13 semaines, convergence 4 et 13.
au niveau des 50% de cette bougie rouge ici. Donc on a la contester. Rappelez-vous faire un good morning ici. Donc un patron haussier. Avoir la configuration d'un patron haussier. Et revenir ici avec quoi? Avec une bougie qui englobe la bougie rouge. Et revenir ici au niveau de 0,020. Et au niveau de la moyenne mobile de 8 semaines. Et vous voyez qu'il y a une future convergence entre 8 semaines et 21 semaines ici. 26 semaines là un peu plus haut. Donc pour le moment, voilà, on s'attend à ça. Et au niveau du retracement de Fibonacci, vous voyez qu'on est posé sur les 78%. Enfin, on les a atteints. On est entre 61% et 78%. Donc maintenant, voir si ici, on va se maintenir haussier, comme on le voit ici, être dans cette tendance. Vous voyez, on a notre A, notre B ici, notre C avec un point d'interrogation. Si on se maintient et qu'on fait demi-tour, ok, on va aller vers un D plus haut. Donc on a le canal ici, comme ceci. Si ce n'est pas le cas, là, on reviendrait ici plus bas, toucher ce niveau-là. Et là, on va voir réellement ce qui est en train de se passer ici. Vous voyez qu'au niveau du stochastique, on est toujours au-dessus du marqueur des 50. Donc, on est dans le buy side. Mais maintenant, on a quoi? Le pourcentage K. Non, le D, pardon, qui est le pourcentage de la moyenne mobile rouge, qui est au-dessus du pourcentage K, la moyenne bleu marine. Et ça, c'est un signal vendeur. Mais vous voyez qu'on est horizontal. On va comme ceci, on n'a pas d'inclinaison. Dès qu'on a une inclinaison 45 degrés à la hausse ou 45 degrés à la baisse, là on sait qu'on est dans une tendance à la baisse ou pas. Là on est dans une pause de tendance. Vous voyez que dans cette tendance à la baisse, on s'est posé là et on ne bouge pas. Vous voyez, on a 2 semaines de mouvement horizontal et là on l'a vu au début d'émission. Ok. Donc là, voilà exactement ce qui est en train de se passer et ce qu'il faut surveiller. Et donc là, sachez exactement vous comment est-ce que vous allez intervenir. Donc là, par rapport à votre stratégie, c'est à vous à remettre cela en place. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, celui qui se dit, tiens, moi, j'ai des lacunes, j'ai des carences, et tiens, moi aussi, j'aimerais aller bien plus aller de l'avant. Donc là, vous le savez déjà. Ici, vous venez au www.jctum.com. Tous ces liens, vous les aurez en description de canal. Et ici, voilà, vous avez l'occasion d'avoir accès aux vidéos modules d'initiation. Là, les prix maintenant on est en full prix. Donc là, on n'est plus en période de promotion. Les promotions sont finies. Donc là, maintenant, c'est le tarif full pour les vidéos modules. Tarif full pour les consulting one-on-one à l'année ou au semestre. Tarif full pour les solutions actives. Et tarif full aussi pour des Global Culture Research. Donc là, pour ceux qui n'ont pas besoin d'assistance ni d'initiation ni quoi que ce soit, qui veulent des rapports fondamentaux, là, vous avez les Global Culture Research à l'unité et souscription annuelle. Le Q2 a été publié, comme vous voyez ici, plus de 18 heures de vidéo, accompagné d'un PDF de 185 pages, et les consulting à la carte, donc 1 heure par semaine durant un mois, donc 4 heures par semaine. Ici, 2 heures par semaine durant un mois, donc 8 heures par mois, et ici 20 heures par mois exactement. Donc là, ça dépend de vous et de ce que vous voulez. Donc là, vous avez différents services et solutions. Donc là, c'est à vous à choisir celle qui vous convient le mieux. Et bien évidemment, au niveau des paiements, on maintient le paiement traditionnel vis-à-vis de PayPal. Pour ceux qui préfèrent payer en fiat, par moment, c'est bien plus simple. Et aussi, on a la flexibilité maintenant de pouvoir payer en crypto. Et là, pour ça, contactez-moi directement, envoyez-moi un email. Comme ça, on vous renvoie les codes QR de paiement et la demande de paiement en crypto. On va geler le prix durant X temps. Donc, en général, c'est 2-3 heures que vous avez pour effectuer le paiement. Ou sinon, après, voilà, les adresses, elles sont éliminées. OK? Là, on envoie ça à un point de vente, un wallet multisignature. Donc, vous voyez qu'il y a une adresse qui est générée tout le temps afin que vous puissiez envoyer le paiement. Et pour être sûr que c'est vous, donc, premièrement, vous nous contactez par email avec vos informations. Comme ça, on sait à qui on a affaire et on peut, comment dirais-je, attribuer le paiement à la bonne personne. OK? Donc, voilà. Ça, c'est tout pour aujourd'hui. Donc là, vous voyez que la journée Ripple, c'est une journée dans laquelle il y a énormément de choses à faire. Il y a énormément de choses sur lesquelles il faut revenir tout le temps, vu qu'il y a pas mal de concepts ici qui sont très importants. Vous voyez que Ripple, magnifique au niveau fondamental, mais après, lorsqu'on regarde le prix, tiens, on ne comprend pas. Et j'ai énormément de questions par rapport à cela. Et même maintenant, vous voyez qu'il n'y a pas que Ripple, hein, il y a tout l'écosystème crypto. Donc, il y a beaucoup de travail ici à faire. Concentration, patience, et c'est ça. Vous voyez, là, c'est ce qui mine beaucoup ceux qui sont novices et non initiés. Mais voilà, il y a un travail à faire. Et donc là, moi ici, j'amène ce que je peux amener au niveau de mon expérience au quotidien pour être là et continuer à vous soutenir. OK? Donc un grand merci à tous pour le maintien de l'intelligence de cette super contribution que chacun d'entre vous amène ici sur le canal. Donc un grand merci pour tout cela. Ça, c'est magnifique, c'est génial. Donc là, voilà, donc profitez bien de cette vidéo comme de toutes celles qui sont disponibles sur le canal. Et nous, on se retrouve demain, jeudi, pour un autre crypto trading quotidien. Un grand merci, excellent après-midi. À demain. Bye bye.